Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable botter barou une nouvelle émission. Jeudi, c'est 23 septembre 2025. C'est mardi 23 septembre 2025. Bon la journée à tout le monde. Passez un bon petit moment sur Chanel Orémé en pile pendant n'a saluer si là qui dans le pays d'Haïti, si là qui à l'étranger n'a dit bienvenue sur Chanel Orémé en pile. N'a commencé avec information qui concernait un haïtien qui est impliqué dans violence dans New York. 17 septembre 2025, Ronald Jean-Jacques, un ressortissant haïtien qui gagne 56 l'année. Jeune arrestation dans Buffalo par agent ICE. Arrestation ça intervenue après une enquête. Il a mené sous droit puisque Jean-Jacques, il a cherché lui pour crime grave, li commettre dans New York. Condamné pour tentative assassinat, agression ou possession d'arme à feu dans le quartier Queens. Ronald Jean-Jacques lui-même écopé une peine sévère, 30 l'année prison, condamnation sans appel, qui témoignait gravité Zach. Il reproché lui et mettait en lumière l'effort autorité américaine pour combattre criminalité violente. Arrestation Jean-Jacques là est inscrit dans le cadre d'une opération pillage Ice mené qui visait à identifier ou bien mettre dehors sous territoire américain individu considéré comme une menace pour sécurité publique. Autorité ont souligné que action ça a constitué un coup significatif contre criminels étrangers dangereux qui présents dans le pays États-Unis et qui renforce tout effort pour capable protéger communauté locale. A fait ça, il mettait en avant rôle crucial ICE dans la bataille contre criminalité transnationale et puis tout pour capable permettre l'ordre retourner dans le pays. Agent ICE a travaillé sans relâche pour capable traquer et arrêter moun qui fait infraction qualité délit qui lié à immigration ou bien crime grave. Même Jean avec Ronald Jean-Jacques, Jean li prend condamnation si là. En conclusion, arrestation monsieur Jean-Jacques là représenté un pas. En plus, danger fort autorité américaine a fait pour capable éliminer danger criminel yo représenté dans le pays. Action si la renforcer toute confiance publique là dans institution qui là pour capable faire respecter la loi et puis tout garantie sécurité chaque grain de monde. Dans le département de l'Artibonite, il y a eu une guerre de vidéos. Coco Watsanras et monsieur Capéen par le biais de Wilkins. Wilkins dans Capéen. Faut que l'on dit que après pote bourré nèg Coco Watsanras yo te fait pendant la journée du 22 septembre 2025, te gagné muscle yo qui te commencé à gonfler dans zone Lester. Lester était bloqué. Nous te voyons vidéo côté que chef coalition Capéen lui-même dit il prend la rue et il commençait à mettre du feu dans un bord. Bon ça t'a semblé c'est parti côté que nèg Coco Watsanras yo kon rivé. Dans l'après-midi, nous avons eu chance de tomber sur quelques vidéos. Vidéos côté que gagné 2-3 bandits dans Coco Watsanras qui ont même prend la rue. Et yo t'a bay Wilkins Capéen réponse. OK? Conseil de petits jeunes, yo amé jou kodan, mais par la suite nous pral ouais l'autre vidéo. Vidéo nous pral regarder là, li concerné Coco Watsanras. Nèg yo sorti dans la rue, yo kembe moun et t'a semblé gang ça vient concerner tout parce que te conseil de moun yo kembe. Moun ça yo pensé que, attendez bien oui, bandi yo t'a pral touyer yo. L'annonce a été faite par l'un de leurs dans les gangsters yo côté que li di moun sa yo pa gen rien et par la suite c'était remerciement qui t'a pral fait par bon côté moun sa yo. Yeah. Parle dit nous qui t'a fait voler ba nous bois là. Ouais. Ça est bloqué, on est bloqué ouais. Allez pour là coup. Nous qui t'a fait voler là. On a nous fait venir avec petit coup de balle. Nous t'a fait voler là. Là, on fait barricade là, ouais. Ouais chef. Pas dit why. On a brûlé là mais là. Parlez même. Mais là, je saute faire barricade là. Faut ne parler fort, mesdames. Parlez avec nous. OK, mon yo, mon comment nous? OK. Et messieurs dames non forme? Ouais là ça son coupe. Et si monsieur croiser avec nous, qui va croiser avec nous? On pompe des ailes. On pompe des ailes là. On pompe des ailes. OK. Si monsieur croiser avec vous, on pompe des ailes. Et vous venez entrer avec nous dans base qui donc
les nègres doivent apprendre qui type de gain. Yo parle avec nous très bien, très sage, je dis nous faire bruit, si pas gain bruit, si nous pas courir, pas gain, nous juste relax. Exactement. Là depuis nous les gars amis camper nous pas dans coalition, nous pas contre qui donc pas gain notre monsieur Azam qui fait nous rien. Même toucher pas. OK, bien content ça. Pas gain notre monsieur Azam qui fait nous rien. Voilà, ça est chef Mazou. Ça est chef Mazou qui dans mi-temps qui dans mi-temps. A parler avec là. Et moi chef là sous bon message yo boy ba moun yo moi qui ça la pied mais ça il m'a voué ba moun yo mettre dans zone là il va besoin public aí nous va faire mais si ba la tirer yo ka toujours être fort yo mais nous ne va faire rien il va être calme non rapport avec les gars dans zone là. OK et bien depuis nous pas dans autodéfense nous pas en face base grand griffe nous pas en face vivre ensemble nous pas jamais gagner rester là kay nous sauf que les gens affrontement nous mettre prend abri de kay nous ou balma on va prendre nous après ça nous dit l'autre là nous croiser l'autre monde tout dit mais qui ça te fait pour nous et puis pour nous à l'aise pour retourner venir vivre la caille OK ça c'est vidéo côté que yo kembe moun et puis moun yo annonce fait côté que yo pral laguer yo gen on série de moun qui yo même remercier gangster yo. Alors pour Lester nous ta capable dire situation capable paraître très compliqué dans le sens que l'on regarde pour quantité d'armes qui déployé sous Cap-Bayen, quantité d'armes qui dans base gang Cocoat sans race, la rue bloquée et nèg Cocoat sans race eux même dit que il a fait tout ça capable pour débloquer la rue parce que pas oublier nèg c'est même yo gen poste de péage et poste de péage là li gagné yon rentabilité économique extra. Et yo font pile l'argent dans poste de péage. Par exemple, les AK est bloqué, on sait de côté bloqué, pas de circulation pour machine à passer. Dans poste de péage yo, son coup dur quand même pour bandi yo. Et c'est ça qu'il faut grand pile zone qui kon fermé. Bandi yo fait annonce pour dire yo même quand à yo même yo ouvri. C'est la police qui kembe, c'est groupe d'autodéfense qui kembe parce que yo pas gen intérêt pour y a bloquer route yo même parce que et activité qui a fait dans route là, c'est dans avantage yo lié. Toujours dans le département la Tibonite. Faut me dire donc que gonti aller-retour qu'a fait dans dossier Jacques Adair là. OK? Aller-retour ça, est-ce que la bon pour moun la Tibonite? Est-ce que li pas bon pour moun la Tibonite? Bon, en tout cas, faut que nous essayer chercher comprendre parce que gayon annonce qui fait pour dire que citoyen ça qui c'est Jacques Adair, li parle encore et yo remplacer li par un certain de Castro. Eh bien, qui t'aime dit nous, gayon communiqué. La police mettait dehors communiqué de presse numéro 005 le 22 septembre 2025. Écoutez bien qui ça lui dit. Suite à une situation de tension provoquée par la mort du nommé Wilfort Ferdinand, depuis le mardi 16 septembre 2025, la police nationale d'Haïti a dépêché une commission de 3 membres, composée du commissaire divisionnaire Paul Ménard, du commissaire divisionnaire Préville Castro, chez citoyen ça, il fait quoi qui remplacer Jacques Adair là, et du commissaire principal Altis Max Vital, au Gonaïve, en vue d'évaluer la situation sécuritaire du département de l'Artibonite et d'informer le haut commandement de l'institution policière sur les mesures à adopter pour redresser la situation. En vue de garantir l'autorité intégrale de la police nationale d'Haïti et de renforcer ses capacités opérationnelles dans la lutte contre le grand banditisme, le haut commandement de l'institution policière décide de consolider le commandement de l'Artibonite par la présence de 3 membres de cette commission sous la supervision du coordonnateur de la direction départementale de l'Artibonite, l'inspecteur général Joanny Caneus. De plus, d'autres mesures stratégiques seront prises dans le but de garantir le calme et de maintenir la confiance de la population. À noter que la police nationale d'Haïti, sous le leadership de son commandant en chef, André Jonas Vladimir Paraison, réitère sa volonté inébranlable dans la lutte visant à restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc ça c'est note que la police même li mette dehors. Si t'as bien compris note ça, c'est que situation est pas claire au niveau du département de l'Artibonite. Est-ce que nous comprenons? Donc, kounya là, n'attend qui ça va le sortir.
est-ce que Jacques Adair il a retiré le net dans le département? Est-ce que dialogue yo a bras possible yon manière pour capable gérer question si là? En tout cas, ça fait débat. Dossier ça il continue à faire débat sur internet là parce que en pile mon estimé que c'est pas comme ça pour citoyens les mêmes li te perdu la ville. Eh bien, qui ça quoi passer? Gonaïve Pavle Jacques Adair, yo voyé en commission pour parler. Entre-temps, il y a information qui fait quoi? Il y a nomination qui fait pour capable remplacer Jacques Adair au niveau de ce département. Mais celle ça me connaît, pas une bataille dans le pays ça qui kon fini bien. Ou ka saisi même nèg sa yo qui campé, ka revendiquer yo pas gen droit touyer ti will comme ça. Et puis nèg sa yo pral nan deal pour cacher sous cadavre ti will. Ou ka saisi ça. Ou ka saisi 2-3 jours là, Gonaïve, activité reprendre et puis question ça li passer comme du vent dans la paille. Et comme ça tout ou capable nèg yo camper jusqu'au bout parce que pour yo ti will là c'est un élément important parce que c'est Haïti. Haïti, tout mouvement qu'on souvent basculé. Mais des fois, mouvement yo qu'on rete inébranlable parce que moun yo kap revendiqué a, yo connaît pour qui ça y a revendiqué. En tout cas, fixation droite vers département de l'Artibonite pour connaître qui ça qui pral passer. Mais écoutez, la police lui-même faut que li trancher dans ça noué qui a passé là. Le Venezuela li sorti dans silence li puisque Nicolas Maduro, président pays Venezuela, li démenti allégation trafic drogue et mandé Trump pour capable dialoguer. Président vénézuélien Nicolas Maduro lui même contesté accusation narcotrafic. Yo mette sous dol dans yon lettre li adressé à homologue américain Donald Trump. Dans lettre ça qui sorti m'kwe dans date 6 septembre, li invité Washington pour capable privilégier dialogue pour préserver la paix dans la région. Les États-Unis lui-même déployé navires de guerre et sous-marins nucléaires dans la mer Caraïbe dans le cadre d'une opération anti-drogue. D'après diverses sources américaines, au moins 3 bateaux suspects qui transportaient drogue détruits tout près côte vénézuélienne. Ça qui fait une dizaine de morts. Ministre vénézuélien défense là, Vladimir Padrino Lopez, quant à lui-même dénoncé une guerre non déclarée. Les États-Unis a mené. Pendant il a affirmé que l'armée est prête pour riposter en cas d'intervention militaire américaine. Dans lettre ça, Maduro qualifié accusation américaine de fake news qui visait justifier une escalade vers un conflit armé. Il soulignait que majorité drogue qui produit en Colombie pas transité par Venezuela. Selon lui-même, 87% production colombienne quitté pays via port Pacifique là. 8% dans péninsule Guaira et puis 5% seulement tenté passer par frontière vénézuélienne de 2200 km. Maduro a ajouté que pays déjà neutralisé, plus passé 70% faible portion si la année ça. Monsieur le Président, moi espérer que nous capables ensemble déjouer fake news ça yo qui nuit relation nous, une relation historique et pacifique. Maduro toujours nié catégoriquement accusation narcotrafic. Pendant il fait quoi? C'est un plan impérialiste qui visait renverser lui et pour capable prendre pouvoir dans le pays Venezuela pour accaparer pétrole vénézuélien. Ça qui est plus important dans le monde là. Les États-Unis offrent une récompense 50 millions de dollars pour toute information qui permet d'arrêter monsieur ça. Récemment, la République dominicaine a annoncé que un bateau qui a transporté drogue qui sorti dans la région Guaira et qui détruit dans le cadre d'une opération américaine tout près Côte-Yo. Il y a un dossier là concernant Mirbalais. OK? C'est concernant monsieur qui a bataille dans Roseau Plaza. Monsieur Saom est capable de dire franchement mental yo dur parce que leur bataille dans mettons équipe des fois on une série de informations qui véhiculées sur vous et pourtant vous dites tout c'est pas vrai. Et puis le regarde ouais l'état qui t'a supposé à bon encadrement, on va parler sur dossier ça dans l'autre émission hein. On va faire le point sous lui parce que ça a passé en bas là, Jean y a traité nèg yo, ba connait si yo la nèg yo pour faire brasse pour compte yo tout, mais Jean l'état traité yo parce que selon quelques témoignages moins gagnés, direction départementale de la police qui placée dans Hinche, la police centrale qui n'a pas au prince, pas gain bon genre traitement. Et
si pas gen bon genre traitement qui te me dit non, avant longtemps, ou qu'attendez bandi prend Rozo Plaza et puis bandi piqué monter ou bien nèg yo al fait base yo piro. De temps en temps, c'est comme ça la fête jusqu'à ce que soit yo repousse bandi, l'état prend décision pour li repousser bandi ou bien bandi li même tout li marcher prend territoire dans pays ça. Si au Canada, aux États-Unis, ou pensez vous qui choy dans le pays d'Haïti, mallette, d'où manger, pensez checker service plop à travers marché pas non plus transfert, surtout si là qui dans Pennsylvania, Maryland, New York, New Jersey, Connecticut et bien sûr tout côté ça yo capable de checker service plop à travers marché pas non plus transfert pour capable voir qui choy dans le pays d'Haïti. Pour toute information 561 239 77 94 ou capable passer dans marché pas non plus transfert tout ou acheter qui choy voyer dans le pays d'Haïti yon Delco solaire yon backup solaire gagné un pile article non marché pas non plus transfert gagné yon spécial panneau solaire tout dans moment n'a parlé là ou capable écrit ou bien voyer message dans le numéro ci là qui c'est 786 768 69 85. On va parler de la situation actuelle du pays avec un ancien ministre. C'est Pierre-Richard Casimir qui était dans un premier temps ministre Affaires étrangères et puis qui vient ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Bon, j'en connais, un peu le monde connaît, naturellement. Il y a un monde capteur de dollars, il y a des auditeurs avisés, il y a des initiés, il y a des non-initiés. Permettez-moi de rappeler que pour un pays fonctionner, il fonctionnait avec des instruments juridiques. C'est ça que fait depuis que le pays a existé. N'a songé que depuis 1806, il y a un premier acte que l'empereur a fait, c'était publier en constitution pour te régir comment structure l'État a fonctionné. Et quelques années plus tard, en 1835, il a adopté des codes, qu'il s'agit de code civil, de code d'instruction criminelle, le code pénal, qui peut régir rapport société en fonction de mœurs, en fonction de gens, vision que les fondateurs de ce pays étaient gagnés pour société. Malheureusement, à travers le temps, et nous pas fait aucun effort pour nous modifier question ça, pour nous actualiser. C'est ainsi que nous avons traîné derrière nous. Un code qui date de 1935. Aujourd'hui, il manque seulement 10 ans pour que le code ait environ 200 ans depuis l'entrée en vigueur et il n'a pas subi un peu de modification alors que mœurs ont évolué, réalité nationale et internationale ont évolué. Donc, et il est pour personne il y a une nécessité pour nous moderniser texte et pour nous actualiser de telle sorte que pour nous prendre en compte les nouvelles réalités sociales, les nouvelles réalités criminogènes, les nouvelles réalités nationales et internationales, pour me répéter. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers le temps, mais malheureusement, ça tarde à aboutir. Je me rappelle que plus récemment, environ 30 ans quand même, il y a eu des commissions qui ont été mises en œuvre pour que vous regardez question ça, vous visitez texte, vous regardez qui ça a fait. En pile travaux, c'est fait, jusqu'à ce que le 2020 dernier, sous l'administration du président Jovenel Moïse, il a décidé, en fonction de ces travaux, il a décidé de publier texte ça. Et texte ça a été publié en juin 2020. Mais on te prévoit ça, on te relais, ils ont vacation législative. Ça veut dire une période pendant laquelle tu as une obligation pour te mettre des textes d'accompagnement pour regarder différentes structures qui appelées à supporter les réformes, non? Mais malheureusement, rien n'a été fait, ils ont été contentés de seulement publier. Nous te retrouvés en 2022, même situation t'est présentée, rien pas de fait. Jusqu'à ce que en 2024 dernier, en juin 2024 dernier, il a décidé de regarder question ça. Voilà pourquoi en juillet, comme tu l'as si bien rappelé, en juillet 2024, il a formé une commission. Mais permettez-moi que me rappeler composition commission ça. Et si nous regardons bien, dans arrêté qui nomme commission ça, on va regarder, c'est des gens qui toute vie consacrée dans la question de la justice.
Regardez, il est formé de 3 anciens ministres de la Justice, et m'a cité, au point où mon Jean-Joseph Exumé, qui était ministre de la Justice 2 fois, qui a environ plus de 50 ans de métier dans la profession d'avocat, et qui c'est un monde qui travaille pour mettre sous pied la police nationale que nous avons ça, que nous avons le travail sur lui, loi qui a fait décret sur l'organisation judiciaire de 95 que nous avons servi à la, c'est lui-même qui travaille sur lui. Nous avons l'autre ministre, ancien ministre de la Justice, René Magloire. 3 textes fondamentaux que un pile moun a bat bravo, applaudi, progrès qui fait dans le domaine de la justice, qu'il s'agisse de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'école de la magistrature, l'indépendance de la magistrature, c'est René Magloire qui était ministre, qui était promouvoir question ça, qui permet de grand pile avancer au niveau législatif, qui fait dans le domaine ça, un monde qui était 2 fois ministre de la justice. Et ensuite, on gagne, jeudi à la, gagne 2 bâtonniers en fonction. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, qui se passe de présentation, professeur, qui travaille sous code pénal et code d'instruction criminelle là, avec papa, parce que, m'a rappelé que nous très pauvres en doctrine, dans la question de justice dans le pays, à un point tel que l'homme, on a parlé de code pénal, on dit code pénal Pierre-Louis. Et de qui Pierre-Louis a parlé de Menin et de Patrick Pierre-Louis. Donc, c'est des gens qui, toute vie, travaillent dans la question ça. Ou bien, un monde qui travaille dans la commission, qui Jean Vandal. C'est 2 mondes. Aujourd'hui, à soit parler de code pénal et code d'instruction criminelle, ou à dire Jean Vandal et Patrick Pierre-Louis. Donc, c'est des mondes que, à travers le temps, 30, 40, 50 ans de leur vie, ils fait que ça et ils ont regardé qui limite texte que nous gagnons à utiliser au gagnant et qui garder qui nécessité gagner pour nous actualiser, revisiter, moderniser et en tenant compte des nouvelles réalités sociales que le pays a connaît pour nous avancer. Voilà pourquoi et bâtonnier des Gonaïves, l'actuel bâtonnier des Gonaïves, il fait partie de commission, nous avons un vice-recteur d'université qui c'est un prêtre jésuite qui travaille dans le domaine de l'enseignement. Donc, une façon pour Père Senatus, et puis Senatus qui c'est vice-doyen de l'université Notre-Dame. Donc, Ruben Joseph, tout. Maître Ruben Joseph qui c'est représentant CSPJ, nous avons doyen Wando Saint-Villiers qui sont membres dans CSPJ qui écrit un texte sur des réflexions dans le domaine de la justice. Donc ça veut dire que c'est quand même et des monde qui sur les mois votre serviteur, grand peu le monde qui pas connaît mais il y a peut-être 25 ans de travail dans le domaine assistant légal dans le ministère de la Justice, directeur de cabinet, de travail dans la question, fait 2-3 ans de travail au niveau de assistance légale pour tes concours à monde qui est en situation difficile que t'es conjeté dans prison, aller dans pénitencier, bon, après ça, nous fait notre travail. Donc, ça veut dire quelque part, nous avons une expérience qui permet de nous garder limite et évolution textuelle, et puis nous faire un ensemble de propositions. Et heureusement, dernièrement, ils ont applaudi le travail là et ils ont décidé de publier. Donc voilà. Et puis, dans la commission, en tout cas, mettre Youdine Cheridza, mettre Élec Jean-Charles, qui a même tout travail sur le document, qui fait partie de la commission. Tout à fait. Ça veut dire son bon nombre d'expérience qui travaille sur le document. Et pas de player sur le travail que nous fait, sur le contenu du travail que nous fait. Quand nous regardons Kounia là, et mettre Casimir, c'est une nécessité, puisque là, on parle de 1838 depuis que nous avons code pénal ça, et quelques petits changements qui fait, mais il était dépassé, totalement dépassé parce que la société a évolué, et dans 10 ans, ça n'a pas le faire carrément, et 100 ans depuis nous avons ça, nous avons véritablement une nécessité, 200 ans, pardon, et t'es véritablement une nécessité pour que nous t'aies adapté code pénal à code procédure pénale à nouvelle réalité que nous avons là. Ça veut dire que nous en retard dans ça que nous devons faire, parce que loi doit suivre l'évolution et société yo adapté à nouvelle réalité société yo. On fait en sorte que ça capable créer cohésion en dans société et c'est pas ça nous avec code pénal là, c'est-à-dire que c'est une nécessité pour que nous le fassions. Et
un travail que nous fait, c'est pour tes changements. Est-ce que vous êtes capable de rapidement rappeler nous, et nous connaissons les documents très volumineux, et quelques changements majeurs et que nous fait dans le texte? Bon, d'abord, il faut nous reconnaître que la première publication, elle fait l'objet de controverses. Par exemple, il y a plusieurs infractions que il a été abordé et il y a des gens qui sont inconfortables avec lui. Mais après ça que fait beaucoup plus de brouillard et c'était, par exemple, à un certain moment, Texas t'es venu avec des questions de discrimination qu'elle n'a pas abordées. Malheureusement, formulation, t'es laissé un peu le monde penser que c'était une forme de légitimation. C'était une forme de, allô? Ok. C'était une forme de légitimation ou bien en légalisation de mariage de monde de même sexe. Alors, ça n'avait pas été le cas, même dans la première formulation, mais il y avait nécessité pour nous regarder sur ça, pour nous préciser. Parce que, en pile fois, dans le texte là, il te dit que, il est hors de question que tu discriminer au monde par rapport à l'orientation sexuelle. Mais comme ça a été soulevé un peu de controverse en société, il y a un peu de monde qui était inconfortable avec lui, pensant que le texte faisait la promotion du mariage de gens de même sexe. C'est exact. Nous, question ça, et comment aborder. Parce que fondamentalement, il y a un texte de loi. Haïti, quand même, il y a des engagements internationaux, et puis société a quand même avait évolué. Qui ça va là, c'est que faut que ou empêcher que quel que soit ça on a fait que discriminer que s'il fils, s'il garçon, s'il noir, s'il rouge, s'il a un handicap quelconque, s'il a appartenance à un parti politique, à une religion, faut discriminer. Donc nous j'ai question côté que nous dit quelle que soit discrimination qu'on monde subit et la loi pas encourager les sanctionner en discrimination comme on subit. Donc c'est pas une question de en discrimination sur la base de l'orientation sexuelle maintenant, mais quelle que soit discrimination quelconque que on subit et mon doit adresser la justice pour le faire réparer tort là ou bien prévenir que ça pas arriver. Donc j'en ai abordé des questions ça, c'est à la satisfaction de tout le monde qui a des inquiétudes. Il est hors de question que nous fassions promotion quoi que ce soit de mariage. D'ailleurs, m'a précisé un pile et intervenant dans le domaine de préciser pour ce qui s'agit de questions de mariage, c'est quand même c'est code civil là prévoit, c'est pas un code pénal là ni encore moins c'est un code d'instruction criminelle la question de mariage de conjoint de même sexe. Je pense que société non pour arriver et dans niveau ça pour que nous t'a franchi étape là, mais ça pas empêcher que yo pas gen droit discriminer au monde quel que soit choix monde n'a ta faire pour discriminer monde dans ses choix personnels il doit faire. Donc nous empêcher que gen discrimination quelle que soit forme de discrimination que par rapport à couleur, que par rapport à choix politique, que par rapport à choix religieux et puis au cas mettre un peu dans liste là. Donc voilà, et parce que ça répond à la préoccupation. Toute discrimination, ça, pour nous comprendre bien comment on est victime de discrimination, ça, en notre pays, et là, à l'étranger, victime d'un paquet de gens, et une gens victime de à l'étranger, dans le pays, c'est surtout les pauvres, sous origine, sous contre sorti, et puis, victime de discrimination, ça, globalement, on travaille, on préfère prendre natif là sous, malgré compétences égales, ou même plus, on prend sous, ça, c'est discrimination, mais dans le pays pauvre, et discrimination qu'on fait tout sous orientation sexuelle, parce que, moun nan gen orientation sexuelle ça yo les gens des fois qu'on attaquer physiquement gen des gens yo attaquer physiquement qu'on ça et gen de tout côté yo qu'on et pas vle ba au travail et parce que moun nan trans ou bien parce que moun nan homosexuel yo qu'on refuser accès à certains privilèges que le doit gagner en tant que citoyen. Donc c'est ça yo nous et dit que nous oui, des fois c'est présumé parce que alors moi me connais ou même pour présentement là me connais ou à forcer au Canada. Alors moi j'aimerais répéter ça à un certain moment au Canada, il y a eu le père de Justin Trudeau qui t'a dit que je n'enverrai pas de policiers dans la chambre à coucher des gens. Et ça veut dire que ça l'homme dans la caille mon
C'est vie privée, mon nom. Maintenant, on va obliger imposer société, ça va faire dans la caillou. Donc là, c'est une question de mœurs. Mon nom doit inconfortable, mal à l'aise. Nous pas que nous arrivons dans un point côté que ouvertement en public, mon nom doit gagner des comportements qui cadrent la région. Monde qui m'a dit, auditeur qui m'a précisé là. Et bon, monsieur, pour faire précision claire, en Haïti, la loi reconnaît mariage entre une fille et un garçon. Voilà. Oui. Ça, c'est dans le code civil, là, qui détermine ça, c'est pas dans le code pénal, là. Oui. Donc, pas d'ambiguïté sur ça. Non, les clairs. On avait dit sur deux autres points, changements majeurs que nous faisons, nous adapter la nouvelle réalité société avant de nous aller sur nécessité pour que nous encadrer acteurs qui parlent pour utiliser l'IA avant d'y entrer en vigueur le 24 décembre. Non, il y a des changements. Alors, nous, ça me fait, c'est que, nous t'ai regardé, c'est sa mission. Nous, n'ont pas retourné dans tout texte. Il est vrai, nous repasser mais là-dedans pour nous garder cohérence, ambiguïté, précision pour rendre le texte un peu plus lisible, plus accessible. Mais nous gagnons l'autre, passé même fait, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle. Pendant, pour nous être pas loin de ça, t'as discuté tout à l'heure. Oui. Ça te fait parler tout. À un certain moment, t'es une formulation, côté que mon yote interprété, c'est à qu'on devrait abaisser l'âge majorité sexuelle, là. Pour nous couper quoi à toute question, là, nous fixer l'âge de la majorité sexuelle à 18 ans. Donc, ça veut dire que quel que soit un monde qui a un rapport sexuel avec un petit monde en bas de 18 ans, donc, et le consentement est vicié. Pas de consentement. Pas de consentement, donc nous résoudre question ça. À un certain moment, la question d'inceste aussi, parce que dans la société noire, il y a un peu l'abus qui fait côté que mon en situation d'autorité, surtout familiale, côté que exploité et des petits monde qui le grand monde qui est dans la caillou parce que ils exercent en forme d'ascendance en dans là et souvent mon yo cassé fait couvrir ça. Donc voilà pourquoi on va qui pas de jamais fait nous introduit dans texte pour que journée jodi à là si on exploite un monde et gagner des relations soit par rapport à lien de sang ou bien alliance lien de sang, ça veut dire que si c'est mon descendant en ligne directe papa, petite, cousin, cousine, etc. Ou bien on marie avec un monde en Dakar là, par rapport à belle-sœur, etc. ou à une bonne relation avec lui. C'est des bagages que, au niveau société, nous avancer sous lui. Et nous sanctionner. Et, comment changer tes bons petits, nous tous sous viol, nous t'avons abordé ça tout? Et oui, parce que, texte qui est en vigueur jusqu'à présent, il dit que son monde commet un viol et il est punissable. Mais il n'y a pas de définition viol là. Il n'y a pas de définition viol là. Donc nous venons avec précision, nous clairement définir viol là. Ça lié viol là, son rapport, c'est rapport sexuel non consenti, pénétration sexuelle et non consenti. Ça veut dire que dès l'instant où monde n'a pas de consentement, et m'a précisé, on marie qu'à violer madame ni. Si madame n'a dit non, il pas vle, et pas de consentement, c'est du viol que c'est. Donc, dès l'instant où on a un rapport sexuel non consenti, il s'agit de viol. Et nous avancer avec